Pour obtenir des résultats probants pendant et après les études, plusieurs approches sont mises en place. Des approches qui diffèrent les unes des autres. La didactique, par exemple, fait partie de ces méthodes. On ne finit jamais d'apprendre. C'est pourquoi nous avons demandé alors à apprendre auprès de nos maîtres pour nous enseigner et éviter les erreurs pédagogiques, les erreurs du programme et les erreurs de transmission. Cette technique s'apparente-t-elle à la pédagogie ou diffère-t-elle de ce type d'enseignement? Apparemment, la didactique se confond à la pédagogie parce que les sciences de l'éducation ont commencé par la pédagogie. Quand on parle de didactique, il faut toujours didactique de la discipline, didactique des mathématiques, didactique des langues, du français, de la philosophie, de la géographie. C'est toujours didactique d'une discipline. Elle est mieux organisée, elle se réfère à des théories, à des sciences, à des expériences d'ailleurs, pour pouvoir construire cette didactique qui a amené en Europe, bien sûr, à rehausser le niveau du système éducatif. Lors d'une conférence, les étudiants ont bénéficié du bien fondé de l'intérêt et des perspectives de la didactique pour l'Afrique francophone au sud du Sahara. La didactique, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est la méthode qu'utilisent les enseignants pour nous apprendre leurs différentes disciplines. Donc c'est leur manière de nous transmettre ce qu'ils savent déjà. Cette rencontre a enregistré la présence du président et du vice-président de l'université Robert Zongo du Burkina Faso, des experts qui ont mis en exergue l'importance du nouveau mode d'acquisition de savoir en vue de faciliter l'accès à une formation de qualité, tout en aidant apprenants et enseignants à comprendre le processus d'éducation en se familiarisant avec différentes disciplines.